recette, une brioche Bucci fourrée au Nutella. Alors c'est la recette de Brice RC sur YouTube, vous devez sans doute le connaître si vous avez un compagnon. Moi j'ai commencé mes recettes avec son aide. Je vous mets le lien de sa recette de brioche juste en dessous de la vidéo. Moi je vous la remontre ici, j'ai ajouté 2 petites choses en plus, de la vanille liquide et un sachet de sucre vanillé. Alors le plus simple en pâtisserie pour pas trop se perdre, vous préparez tous vos ingrédients, vos mesures à l'avance dans des petits pots comme ça. Pendant la recette, vous ajoutez un à un, on ne se perd pas. D'ailleurs, merci Brice, ça fait 2 ans que je regarde tes vidéos et c'est grâce à toi que maintenant je procède comme ceci. Pour cette recette, il va vous falloir 500 g de farine T45 pour moi. J'ai ajouté 3 g de sel à l'intérieur, 85 g de lait et 5 g de vanille liquide que j'ai ajouté à l'intérieur du lait, 2 œufs. Il va vous falloir 10 g de levure sèche comme ceci. Moi, c'est cette levure-là que j'utilise. Il va vous falloir 100 g de sucre blanc. Moi, je rajoute un sachet de sucre vanillé. Et 200 g de crème épaisse. C'est parti pour la recette. Vous allez installer à l'intérieur du robot la lame pétrisseur concasseur, le lait et la vanille liquide, la levure déshydratée, un sachet de sucre vanillé et 100 g de sucre blanc. Nous allons lancer vitesse 3, 40 degrés pendant 5 minutes. Le programme est terminé. Maintenant, on ajoute les 2 œufs et 200 g de crème épaisse. On lance une deuxième fois, vitesse 3, 40 degrés pendant 5 minutes. C'est parti. Pendant tout le temps de cette recette, du début à la fin, vous gardez votre position de bouchon en grande vapeur pour garder la chaleur à l'intérieur du bol. Pendant que le deuxième programme se termine, je mélange les 3 g de sel avec ma farine. Je vous rappelle que le sel ne doit absolument pas entrer en contact avec la levure. C'est pour ça qu'il faut le mélanger à la farine. Le deuxième programme est terminé. Maintenant, on ajoute les 500 g de farine et les 3 g de sel mélangés. Et on va lancer vitesse 2 pendant 10 minutes. Voilà, les 10 minutes de pétrissage sont terminées. Je vous montre le résultat. Maintenant, vous allez devoir retirer la lame pétrisseur concasseur avant de lancer le mode étuve. Quand vous avez retiré la lame pétrisseur concasseur, avec la spatule, vous ramenez la pâte au centre et raclez les bords. Maintenant, on lance le mode étuve 30 degrés pendant 1h30. N'oubliez pas, pendant le mode étuve, placez votre bouchon en mode grande vapeur pour garder la chaleur à l'intérieur du compagnon. Et voilà, la pousse d'1h30 est terminée. La pâte a doublé de volume, elle est bien gonflée, bien montée. Et voilà, maintenant on va pouvoir passer au dégazage de la pâte. Je vous montre le résultat de la pousse d'1h30. Mais d'abord, j'aimerais vous donner quelques conseils pour réussir une pâte gonflée comme ça. En premier, ce qui est important,
fait, la levée de la pâte, c'est de mettre le bouchon du compagnon en mode grande vapeur pour garder la chaleur à l'intérieur du compagnon. Deuxième chose importante, activer la levure déshydratée ou la levure fraîche. Avec le premier programme, on met 40 degrés pendant 5 minutes, ça active la levure. Troisième petite chose, ne jamais faire toucher la levure et le sel, c'est-à-dire que quand vous avez une recette comme ça où il y a du sel, vous le mélangez à votre farine avant pour pas que ça entre en contact avec la levure. Et enfin, une dernière petite chose, pour ceux qui ont des résultats de pâte à brioche trop liquide, attention, c'est de la pâtisserie et en pâtisserie, il faut être au gramme près. C'est-à-dire que si on vous dit 90 g de lait, c'est 90 g de lait, pas 95 ou 100 g, ce sera trop liquide. Même quelques grammes de plus, ça peut tout changer. Moi, par exemple, j'ajoute de la vanille liquide. Quand c'est comme ça, on déduit de la quantité du lait. C'est-à-dire, s'il faut 90 g en tout de liquide, de lait, on met 85 g de lait, on ajoute nos 5 g de vanille liquide, ce qui fait un total de liquide de 90 g. C'est parti! On farine bien notre plan de travail. N'hésitez pas. Vous farinez et vous tapez. On fait un repli, on dégaze. Si elle colle au plan de travail, on les détache avec la spatule et de la farine. À la formation des pâtons, il vous faut une balance. Vous allez former des pâtons d'environ 60 g. À 60 g. Maintenant, on va les aplatir et les fourrer au Nutella. Il vous faut un moule à charnière, un moule classique, et du Nutella. C'est parti. On prend un pâton et nous allons l'aplatir à la main légèrement, comme ça en cercle. Toujours sur un plan de travail fariné. On place au centre, comme ceci. Ensuite, on vient rabattre, rejoindre tous les bords ensemble. On soude, comme ceci. On retourne, on aplatit un petit peu, on tourne et voilà. Je vous montre de plus près. Des brioches. Maintenant, avant la seconde pousse, nous allons réaliser une dorure avec un jaune d'œuf et un petit peu de lait pour ne pas que les brioches sèchent. Voilà. Maintenant, on recouvre d'un linge propre et on laisse pousser encore 30 minutes. Voilà, les 30 minutes de la deuxième pousse sont écoulées. Je vous montre le résultat. On va passer à la deuxième dorure.
recette de la brioche Bucci au fourré au Nutella est terminée. Le résultat est top, tout le monde adore, surtout les enfants.